Ah, vous êtes là? Ça vous tente de plonger un peu plus dans les coulisses de ma vie d'entrepreneur? Allez, c'est parti. Ça monte par là et ça finit tout là-haut. 10-15, enfin un truc voilà un peu entre nous on va dire. Et puis là on est déjà plus de 50, donc il reste encore 12 heures pour les inscriptions. Salut à tous, pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Shadia. Je suis pas en train de faire ce vlog parce que je suis dans une quête de 0 à 1 million en 6 mois. J'ai envie de vous partager un petit peu les backstage de mon entreprise qui s'appelle Verix, qui est un studio de branding. Je me suis lancée en 2021 en tant que solopreneur et là ça fait à peu près une année que je suis en train de monter une équipe et vraiment en train de passer à ce stade d'entrepreneur. En train de créer une holding avec 2 associés, en train de former aussi quelqu'un à l'interne. Et je me suis dit que ça pouvait être sympa pour une fois de pas vous parler de marque, mais juste simplement de vous partager ce qui se passe dans mon quotidien pendant une semaine. Bon, la semaine qui vient, elle va être ultra intéressante, donc vous allez pouvoir voir plein de choses qui sont en train de se passer entre l'organisation d'un challenge, quelques défis professionnels, la formation de quelqu'un à l'interne, etc. Ça va être ultra passionnant, on va aussi aller voir un client sur place d'une identité de marque qu'on a réalisée, donc ça va être trop bien, let's go. En vrai, je sais pas trop ce que ça va donner ce format vlog un petit peu, mais c'est vrai que je trouvais intéressant aussi de se plonger un peu plus dans la vie quotidienne, voir ce qu'il y a dans les coulisses, etc. J'aime bien aussi expérimenter, donc c'est un format qui me permet d'être un peu plus spontané avec vous, de parler, d'exprimer des trucs comme ça, donc le côté un peu brut me plaît aussi, donc ça sera vraiment super cool d'avoir vos retours par rapport à ce premier épisode. Et puis ouais, je me réjouis de savoir ce que vous en avez pensé. Bon, je me réjouis trop, je reviens d'une petite séance de sport et puis là, ce midi, je vais manger avec ma prestataire préférée et surtout Annie. Et en fait, on va voir un de nos clients qu'on a accompagné justement dans une marque récemment, site web, etc. et qui vient d'ouvrir un établissement, pardon, qui est super grand avec une salle de concert, un bar, une brasserie, etc. Enfin, vraiment un truc trop stylé. Donc c'est toujours un plaisir d'aller voir une marque prendre vie, donc... je vous emmène sur place avec nous. Donc on va rendre visite à mon client Médéric qui a lancé un lieu vraiment incroyable en Valais en Suisse qui s'appelle La Potagère. C'est un lieu assez éclectique où l'agriculture rencontre l'artisanat et le tourisme dans un cadre super élégant et authentique en plein milieu des vignes. Le but c'était de distinguer le lieu par une image de marque rétro-chic à la fois accueillante et moderne. Ma mission c'était de créer un branding qui fusionne harmonieusement le charme traditionnel et l'élégance contemporaine tout en capturant l'essence authentique de ce lieu qui s'appelle La Potagère et bien sûr en valorisant les personnes et leur expertise. Bon les gars, c'est une journée de dingue. Là, j'ai un coaching dans exactement 4 minutes avec Laura qui est une jeune graphiste que je suis en train de former pour devenir brand designer. On est en train d'onboarder un nouveau client. Puis en fait, moi, je suis un peu dans le stress parce que je suis en train de finaliser d'organiser un challenge qui s'appelle le PB Challenge. C'est un challenge de personal branding en fait, où c'est un groupe WhatsApp où je vais donner full valeur pendant 5 jours à des gens par rapport à l'amélioration de leur marque personnelle, pardon. Et en fait, c'est une dinguerie parce que je penserais qu'on serait 10-15, enfin un truc voilà un peu entre nous on va dire. Et puis là on est déjà plus de 50, donc il reste encore 12 heures pour les inscriptions. Alors voilà, autant dire que je stresse un petit peu à l'arrivée du début de ce challenge, mais ça va être cool. Donc voilà, je vais plonger dans ce coaching et puis let's go, c'est vendredi, on continue, on lâche rien. Bon c'est assez cool, là c'est 7 heures et je suis au 2e jour déjà du Personal Branding Challenge. Donc ça se passe bien, c'est cool. Je m'attendais pas en fait à ce qu'il y ait des interactions entre guillemets, étant donné que c'est un groupe WhatsApp où finalement il n'y a que moi qui peux publier. Mais vu qu'on peut réagir en fait avec des emojis, c'est assez cool parce que voilà, j'ai pas l'impression de publier et de parler à un mur en fait. Donc c'est vraiment cool, les gens ils sont plein d'entrain, je vois plein de réactions toute la journée. Donc je publie vraiment le matin assez tôt, le midi et puis le soir. Le matin en général c'est un petit podcast qui dure entre 6 et 10 minutes sur un sujet en fait en particulier. C'est divisé en 4 étapes. Le midi c'est un exercice entre guillemets pratique, des sortes de questions auxquelles ils doivent répondre par rapport à ce qu'on a vu le matin. Et en fait en fin de journée soit je donne une ressource comme un podcast ou quelque chose comme ça, soit j'ai créé en fait sur Canva des petits modèles de marque qui peuvent aussi remplir, donc c'est assez sympa. Donc pour vous montrer un petit peu comment ça marche, moi j'ai simplement en fait là aujourd'hui voilà, on parle de tout ce qui est ciblage, l'avatar, etc. Et ce que j'ai fait c'est que j'ai noté simplement la thématique du jour, un petit peu moi je papote là autour pendant un moment. Ensuite il y a tout ce qui est les questions, etc. Et après il y a l'exercice. Et là typiquement l'exercice du jour, ce qui est sympa c'est que c'est sur Canva, donc en fait c'est des choses qu'ils peuvent eux-mêmes utiliser très clairement. On revoit toutes les questions qu'ils vont avoir à répondre et puis après ils peuvent remplir ça en fait. Enfin il y a un exemple déjà qui est donné
et puis après ils peuvent le remplir. Donc c'est pour ça que je le fais sur Canva, c'est ultra simple en fait de dupliquer et de l'utiliser de leur côté. Donc ça c'est vraiment cool. Et puis voilà un petit peu comment ça se passe les coulisses. En fait tout ça je me base sur mon outil qui s'appelle MrPB, qui est un énorme outil de personal branding autonome où en fait on peut de A à Z créer sa propre marque personnelle. Donc c'est vraiment cool parce que ça veut dire que j'ai toute la base directement qui est ici avec toutes les étapes. Puis en fait j'ai plus qu'à entre guillemets aller dedans, piquer un petit peu du contenu et puis leur en parler en live. Donc voilà, c'est aussi en fait évidemment dans la démarche de faire un lancement de produit en fin de semaine. Donc je donne un maximum de valeur et puis en plus j'adore ça de parler en direct à un groupe, donc c'est vraiment super cool. Et puis bah en fait l'idée c'est qu'à la fin de la semaine, bah voilà, je redirige ceux qui veulent aller plus loin et qui pourraient utiliser directement le MrPB. Ce qui est de fun en fait, c'est que j'ai développé justement un petit outil qui s'appelle MrPB, donc c'est en gros l'assistant des gens qui vont travailler dans Notion. Et en gros, bah, il sait exactement quel est le contenu qu'il y a dans Notion. Donc, il a la capacité de répondre. Alors oui, bon, ça c'est des questions un petit peu proposées. Mais chaque personne qui va développer son personal brand et qui va poser les questions depuis là, en fait, peut directement se référer au petit prompt qu'il y a déjà dans l'outil. Tu peux demander à MrPB, tatati, tatata. Et en fait, le fait de le nourrir, donc par l'avatar, les objectifs, par les piliers de contenu, etc., ça va rendre MrPB vraiment intelligent et sur mesure par rapport à la personne qu'il a en face. Et ça va lui permettre de l'accompagner en fait dans toutes les étapes de création de contenu. Donc c'est vraiment cool. En plus, il y a des petits easter eggs où quand tu lui poses des questions des fois un peu débiles, il répond des trucs débiles. Je me suis bien amusée. Quoi de mieux pour bien finir la semaine et se détendre qu'une bonne grande via ferrata. Donc ça c'est le petit chemin, ça monte par là et ça finit tout là-haut. Avec une vue plutôt stylée aussi, on est d'accord. Trop beau. C'est normal, le four en plein milieu de la forêt, tout va bien. Le samedi, en général, ces petits tournages vidéo YouTube, j'essaye de prendre ça vraiment au sérieux maintenant, d'en faire en fait une par semaine depuis cet été. Donc c'est vraiment un peu un challenge que je me mets, mais c'est un format en fait qui me donne tellement plus de plaisir pour m'exprimer et puis où je peux vraiment dégrossir en fait un sujet de A à Z où j'ai l'impression d'apporter une réelle valeur. Parce que c'est vrai que j'en ai un peu marre des formats short où il faut tout dire en 30 à 60 secondes, enfin du coup voilà. Donc je vais vous montrer un petit peu le setup, c'est assez roots. Évidemment, comme tous les pros le savent, toujours s'équiper en fait d'un arbre à chat qui permet d'avoir un petit peu une station avec de prod, avec vraiment le micro qui est là. On a le petit ordi pour l'enregistrement, le petit setup pour le SN7B. Là, donc on a l'iPad qui vient là pour le prompteur, la petite light. Là, je mets mon téléphone, donc super. Et puis le petit décor qui fait plaisir. Ça y est, on y est. Je viens de terminer et d'envoyer le dernier message pour le PB Challenge. Donc là, c'est parti. En fait, la page de vente, elle est prête. Il y a tout qui est prêt. Les participants, ils ont été super chauds pendant les 5 jours. Ça fait trop plaisir. Donc voilà, là, advienne que pourra, c'est lancé. Le produit, il est vraiment super cool. Moi, je suis vraiment fière. Peu importe ce qui arrive maintenant, en fait, c'est toujours un peu comme ça. Quand on lance un produit digital, on sait pas trop qu'est-ce qui va se passer en termes de vente ou quoi. Mais je suis vraiment fière et je sais qu'il peut extrêmement aider des gens. Donc voilà, on verra. Je vous tiendrai au courant avec tout ça. Petit aperçu donc de la page de vente, enfin voilà, vraiment un message super sobre avec une vidéo où j'interagis directement parce qu'en fait c'est super important d'avoir sa tête et de l'humanité. Ah, ça n'a pas encore été mis à jour. Donc tac, les opportunités, enfin une page de vente assez classique, hein, qu'on soit d'accord, mais il y a plein de sections. Et l'idée un petit peu c'est de présenter le produit dans tous les sens. Et c'est cool parce qu'en fait pour une fois j'ai réussi à récolter déjà pas mal de témoignages avant de lancer le produit. Et aussi en fait à créer une sorte de boutique interne. Donc si on veut l'acheter,
il est là et on l'achète en fait directement sur le site et puis c'est pas un lien externe pardon, Stripe ou quoi. Donc pour la confiance et tout, c'est aussi super cool. Alors voilà! Bon, ça y est, c'est ici que notre petit format vlog se termine. J'espère que ce nouveau concept de vidéo vous plaît. N'hésitez pas évidemment à me faire des retours dans les commentaires pour me dire si vous voulez en voir d'autres, si vous voulez voir des choses en particulier. Par exemple des cas avec des clients, juste un jour simple, comment ça se passe dans la vie d'un business tout jeune. Enfin voilà, comment on gère les équipes, comment ça se passe au niveau de la holding, etc. etc. Dans tous les cas, j'espère que ça vous a plu. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, salut!